Bien chez Monsieur Holmes? Oui, c'est ici, c'est pour lui? Oui, monsieur. Bien, je vais le prendre, merci. Je l'écoute, Coco. C'est une reine, vous savez, Watson. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai rien dit. Oh, j'ai cru que vous disiez quelque chose. Non. Ah. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai rien dit. Ah, j'ai cru que vous disiez quelque chose. Non. Vous savez, Watson, que ce qui est intéressant chez une reine des abeilles, c'est qu'elle quitte très rarement la ruche. Et qu'elle est généralement suivie et protégée par les autres abeilles. Ça vient d'arriver, le commissionnaire a dit que c'était pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ça se voit, je crois. Oui. Holmes, jamais je n'aurais cru ça de vous. Que vous en aviez un. Mais je n'en avais pas un. En tout cas, jusqu'à maintenant. Mais d'où est-ce qu'il peut venir? Je l'ignore. J'étais là-dedans. Eh bien, que va-t-on en faire? Mais vous êtes médecin. Vous devez le savoir. Oui, mais je ne soigne que les adultes. Ah, je vois. Rien. Essayons d'examiner ce cas d'un peu plus près. Pouvez-vous le prendre dans vos bras? Vous me demandez si je suis assez fort? Mais non, ce que je demande, c'est si vous savez s'il y a une façon spéciale de manier ce genre de choses, c'est tout. Non, rien de spécial à ma connaissance, c'est simple. Vous le levez? Oui, vous le levez. Je vais essayer. Et vous voyez, c'était simple comme tout. Je vous le disais. Quel adorable petit garçon. Chantez-lui une berceuse. Hein? Une berceuse. Ah, oui. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never will be slaves. Même pas ça. Il pleure. Oui, je l'entends. Que fait-on dans ces cas-là? Peut-être qu'il a faim. Mais oui, bien sûr, pauvre chéri, il a faim. Eh bien, faites-lui une tasse de thé, Watson. Les bébés ne boivent pas de thé, ils boivent du lait. Ah, vous croyez? Eh bien, faites-lui du lait. C'est peut-être la maman. Bonjour. Non, ce n'est pas elle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bébé. Oh, pas possible. Et il est à vous? Certainement pas. Mais il pleure. Vraiment? Oh, mais nous avions déjà découvert ça sans l'aide de Scotland Yard. Mais essayez de l'arrêter de pleurer. Eh bien, petite maman. Très bien, essayez-vous. Mais il ne pleure plus. Ah oui, il s'est arrêté de pleurer.
Parce qu'il vous aime. Eh bien, que je sois changé, hein. Oh, voyons Lestrade. Ne blasphémez pas devant un enfant. Mais à qui appartient-il? Il est venu dans un panier. Les bébés ne viennent pas dans des paniers, Holmes. Généralement, ils ont des parents. Peut-être y a-t-il un mot. Il y en a un. Il vous est adressé. Cher monsieur Holmes, je vous confie notre Tony. J'entrerai en contact avec vous aussitôt que possible. Signé Madame Henri Durand. Madame Durand? Ça vous dit quelque chose, Lestrade? Oui, c'est pour ça que je suis ici. Je voulais vous parler de lui. Vous voulez dire d'elle? Non, je parle de lui. Lui? Non, pas lui, son père, le docteur Henri Durand. Le docteur Henri Durand. Ah oui, vous parlez du jeune inventeur français. Oui, c'est bien ça. Ça doit être son fils. Le docteur Durand a été enlevé hier matin au moment où il quittait l'amirauté. Tiens, je n'ai rien vu dans les journaux. Non, nous avons voulu que l'affaire soit tenue secrète. D'ailleurs, très peu de gens savent que le docteur est dans notre pays. Eh bien, nous pouvons imaginer que pour l'instant, Madame Durand, ayant appris la disparition de son mari, est partie à sa recherche et craignant pour la sécurité de l'enfant, l'a confiée à notre garde. Avez-vous une idée quelconque de ceux qui ont pu enlever le docteur Durand? Non, pour le moment, aucune. Mais où était-il descendu, Lestrade? Dans une maison que l'amirauté leur a réservée, tout près de Berkeley Square. Bien, c'est là que nous ferons notre première visite. Allons-y. Non. Quelqu'un doit s'occuper du bébé, Watson? S'occuper du bébé? Oui. Moi? Qui d'autre? Voyons, je suis sûr qu'il préférerait sans doute une nurse. En connaîtriez-vous une, par hasard? Oh, je n'en ai pas eu besoin ces derniers temps. Et je crois plus sage que nul ne sache que l'enfant se trouve ici, pour l'instant du moins, Watson. Madame Durand doit avoir des raisons de penser que sa vie est menacée. Tenez. Il s'est remis à pleurer. Oui, nous l'entendons. Eh bien, chantez-lui une berceuse. Roll, Britannia, Britannia rolls away, Britannia... À mon avis, ça ne ressemble pas à une berceuse. Vous en connaissez une, vous? Il y a bien longtemps qu'on ne m'a pas chanté de berceuse. Évidemment, l'ennui, c'est que nous trouverons beaucoup de suspects. Tous les pays du monde voudraient s'emparer de cette invention. Ou du docteur Durand lui-même. Dites-moi, Lestrade, quelle est cette invention, au juste? Eh bien, une sorte de navire qui peut marcher sous l'eau. Je n'y comprends rien moi-même, mais on dit que le pays qui l'aurait pourrait contrôler toutes les mers en cas de guerre. Ah, je vois. Je présume que la venue du docteur Durand dans notre pays a un rapport avec cette invention. Oh, bien plus que ça. Oui, sa venue ici est motivée par un traité naval secret entre la France et l'Angleterre. Mais d'autres pays ont-ils tenté de contacter le docteur Durand avant nous, à votre connaissance? Non. Non, pas que nous sachions. Eh, oui, nous sommes placés devant un mur. Quand êtes-vous revenu de votre course? Il y a environ 1h30, monsieur. Où Madame Durand vous a-t-elle envoyé? Chez le pharmacien, pour acheter du talc pour le bébé. Ça vous a pris combien de temps? Une demi-heure au plus, monsieur. Quelqu'un est-il venu voir Madame Durand avant votre départ chez le pharmacien? Non, monsieur. Nous n'avons eu aucune visite de la journée, monsieur. Pas même un messager, rappelez-vous? Oh, oui, monsieur. On a apporté un message. Qui l'a apporté? Un homme. En uniforme? Non, monsieur. Il portait un complet noir. Il avait environ 40-45 ans. A-t-il attendu la réponse à son message? Non, il est reparti immédiatement. Il est reparti immédiatement? Oui, monsieur. Vous êtes sûr qu'il n'a pas attendu la réponse à sa note? Non, il l'a juste donnée. Qu'y a-t-il, monsieur? Venez, Lestrade. Où? Mais à Baker Street, nous n'avons pas pensé au plus grand danger. Danger pour qui? Holmes! 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 Voudriez-vous vous arrêter et m'expliquer pourquoi nous courons comme ça? Venez m'aider. Faites attention. Étendons-le sur le divan.
Il a du sang sur la tête. Oui, je sais, je suis un imbécile. Oh, ils sont venus. Oui, je sais, Watson, n'essayez pas de parler, je sais ce qui s'est passé, mon vieux. J'aurais dû prévoir ce qui allait se passer. Mais qu'est-il arrivé? Allez chercher sa trousse, elle est dans sa chambre. Je n'ai pas eu le temps. Ils m'ont frappé derrière la tête. Je n'ai même pas eu le temps de bien les voir. Tenez. Holmes, Tout va bien, Watson, tout va bien. ils l'ont emmené. Qui? Mais l'enfant. Ils ont emmené l'enfant. Calmez-vous, Watson, nous le retrouverons. Mais nous ne savons pas où il est. C'est vrai, mais je crois pouvoir le découvrir, Watson. Je crois savoir où il se trouve. L'affaire n'offrait pas de mystère. Le docteur Durand, sa femme, et maintenant leur enfant avaient été enlevés. Il était évident que pour sauver la vie de sa femme et de son bébé, le pauvre homme allait être forcé de révéler le secret que la France et l'Angleterre essayaient de sauvegarder. Holmes s'employait fébrilement à découvrir un indice, une piste susceptible de nous indiquer laquelle de toutes les puissances étrangères possibles était responsable de l'attentat. Et pour l'aider, il ne possédait qu'une feuille de papier. La feuille de papier trouvée sur l'enfant. Dites-moi, comment êtes-vous si sûr, Holmes? Eh bien, Madame Durand a reçu la note du messager. Et bien qu'ayant suivi les instructions... Elle eut peur pour la vie de son enfant et nous le fit porter ici. On peut voir que le morceau de papier a été arraché d'une feuille plus grande. Et ce papier n'est ni anglais ni français. Et alors, vous espérez pouvoir découvrir avec tout ceci l'endroit d'où ce papier provient? Certainement, mais les papiers à lettres sont presque aussi différents que l'écriture elle-même. Le grain, les méthodes de fabrication, le filigrane diffèrent énormément d'un pays à l'autre. Maintenant, regardez. C'est ça. Quoi, ça? Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 ambassades à Londres pouvant utiliser ce genre de papier. Il faut donc faire une enquête auprès de chacune d'elles. D'accord, je vais me charger de ce travail. Je vais placer des hommes autour de chaque ambassade. Nous ne permettrons à personne d'entrer ou de sortir tant que... Très bien, je vais ouvrir. Excusez-moi, docteur Watson, mais il faut que je parle à monsieur Holmes immédiatement. Entrez. C'est pour moi? Oui, monsieur. Ça a été apporté à la maison par le même homme qui a apporté le dernier message à madame Durand. Il m'a demandé de le porter chez vous immédiatement. Cher monsieur Holmes, votre intrusion dans cette affaire a été pour moi une surprise désagréable. Maintenant que ces choses faites, je suis certain que vous parviendrez d'une façon quelconque à découvrir le lieu de retraite de mes hôtes. Toute tentative pour les libérer s'avérerait désastreuse pour leur vie. Je vous offre cette alternative. Quand le docteur Durand m'aura remis les renseignements que j'attends de lui et sa famille pourront partir sains et saufs. Et je pourrai quitter l'Angleterre tout de suite après. Leur sort est désormais entre vos mains. Comte Tenno. Maintenant, nous savons laquelle des 3. Je vais faire cerner la maison, bloquer tout le quartier. Il dit qu'il ferait tuer le docteur Durand si cela se produisait. Et je suis persuadé qu'il le ferait. À mon avis, ce type doit être un fanatique. Oui, il l'est. Alors que peut-on faire? Réfléchir. Tâche domestique? Mais oui, Excellence. Ensuite, comme convenu, j'ai surveillé la maison. Le domestique en est sorti quelques minutes plus tard. Et puis il s'est rendu tout droit au 221B Baker Street. Bon. Donc Holmes a le message. Et je le sais assez intelligent pour savoir que je ne blaffe pas. Ils ne font sans doute rien pour le moment, mais ils vont essayer de nous arrêter à la frontière. Votre départ par bateau est définitivement réglé, Excellence. Il viendra vous prendre à l'endroit convenu sur la côte à 7h30 demain matin. Et nous obligerons le docteur Durand à nous révéler son secret bien avant ça. Tu peux disposer.
Oui. Monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson désirent vous voir, Excellence. Fais-les entrer. Bien, Excellence. Monsieur Sherlock Holmes et le docteur John Watson. Entrez, messieurs. Lawrence, Oui, Excellence. tu vas aller avertir tout le monde dans la maison que monsieur Holmes et le docteur Watson sont ici. Dis-leur que s'ils entendent cette sonnette, ils auront à suivre très exactement toutes les instructions qu'ils ont reçues. Entendu, Excellence. Tous nos hommes vont être alertés. Ne voulez-vous pas vous asseoir, messieurs? Merci. Dites-moi, quelle sorte de tour croyez-vous que nous voulions vous jouer, comte Ténor? J'en connais quelques-uns, mais j'ai peur que Sherlock Holmes n'en ait quelques autres dans son sac. Mes hommes sont extrêmement compétents. Je n'ai aucun doute là-dessus, comte. Et maintenant, passons à l'objet de votre visite, messieurs. Il est simple, nous sommes venus chez vous chercher monsieur et madame Durand et leur enfant. C'est très simple, en effet. Mais malheureusement, ils ne sont pas ici. Vous semblez douter de ma parole, docteur Watson. Ça me semble évident, vous ne croyez pas? Très habile, docteur Watson. Oh, vous savez, il n'est guère difficile de prouver qu'un menteur ment. Alors, examinons le but de votre visite, messieurs. Nous vous faisons une offre, si l'on peut dire, comte. Quel genre d'offre, monsieur Holmes? La garantie assurée de votre sortie d'Angleterre contre la remise en liberté de Durand et de sa famille. Je pense pouvoir garantir moi-même ma sortie d'Angleterre. Le moindre port, toutes les routes seront bloquées par les autorités. Les autorités peuvent essayer de bloquer chaque port et chaque route. Mais nous verrons plus tard si ça donnera un résultat. La police peut également forcer la porte de cette maison, vous savez, comte. Et je peux, moi, tirer sur ce cordon. Et le docteur Durand sera tué immédiatement et automatiquement, messieurs. Oui, mais quelle assurance avons-nous que vous ne le tuerez pas de toute façon, afin d'empêcher les autres pays d'avoir son secret? J'ai bien peur qu'il ne vous faille attendre aussi avant d'être fixé là-dessus, docteur. Alors, je ne pense pas que nous puissions passer un accord. Je suis surpris de votre naïveté, monsieur Holmes. Vous n'avez rien à m'offrir. Vous auriez dû y penser. Lawrence, ces messieurs doivent partir. Raccompagne-les et referme soigneusement la porte derrière eux. Juste avant de partir, pourrais-je savoir, à simple titre de renseignement, s'il y a une possibilité de vous acheter? Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est ce que je pensais aussi. Oh. Première partie du plan accomplie. Et maintenant? Avant toute autre chose, nous devons mettre le cordon de sonnette hors d'usage. Ça sera difficile. Oui, évidemment, sinon je me sentirais un peu plus à l'aise. Oh, et moi qui croyais que j'étais le seul. Et voilà, sans bruit. Prochaine étape? Au premier.
mal, Holmes. Pas mal du tout. Je me suis fait mal à la main. Ah, bon, écoutez. Il faut garder votre poignet raide et frapper de l'épaule. Poignet raide et frappé de l'épaule. Oui, c'est bien ça. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Poignet raide et frapper de l'épaule. Vous êtes trop léger pour ce genre de travail. Non, sottise, voyons, ce n'est qu'une question de technique. Vous allez avoir d'autres chances de pratiquer. Oui. Je vous en prie, messieurs, que l'un de vous aille chercher du lait pour mon bébé. Elle dit que le gosse a faim. Va prévenir Laurence. Je ne dois pas quitter mon poste. Ne le quitte pas, appelle-le. Non, j'ai encore mal. Je vais vous faire voir. Chut. Ah non, vous pensiez pouvoir vous en tirer. Ah non, les mains en l'air, et marchez droit devant vous. Arrêtez-vous. Maintenant, retournez-vous. Abaissez les mains. Ah. Très juste, j'ai bien compris maintenant. Allons-y, vite! Monsieur Holmes, je ne sais quoi vous dire. Nous avions perdu tout espoir. Oh, vraiment, c'était bien peu de choses, Madame Durand. Oh, c'est merveilleux, messieurs. Mon gouvernement, et j'en suis certain la vôtre, vous en seront éternellement reconnaissants. Vous êtes le docteur Watson, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est moi. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre gratitude. Holmes. Watson. Tout va bien? Oui, tout va on ne peut mieux, et grâce à vous. Oh, je n'ai rien fait du tout. C'est ce que je voulais dire. Ah. Je suppose que tout le monde est sain et sauf. Oui, merci, Lestrade, tout le monde, y compris le plus jeune membre de la famille. Oui, elle a faim, mais elle va bien. On va lui apporter quelque chose. Elle? Oui, Mais c'est un garçon. une fille. C'est un garçon, son nom est Tony, n'est-ce pas? Oui, mais c'est une fille. Autrement dit, Watson, nous avons tenu une jeune fille dans nos bras. Ah oui, mais c'était pour l'Angleterre.